Fais ton move! Salut le Dreammaker, c'est Etienne Mimi, j'espère que tu vas bien et que tu fais ton move. Donc si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et d'activer aussi, de cliquer sur la petite cloche de notification afin de recevoir, afin d'être notifié lorsque je vais sortir mes prochaines vidéos. Donc cette vidéo est la deuxième de la série de comment avoir une vie extraordinaire. Si tu as suivi la première vidéo dans laquelle je parlais de l'enchaînement des pensées qui agissent directement sur les émotions et ces émotions agissent directement sur les actions que vous allez prendre et qui ces actions influencent directement les résultats que vous allez avoir. Et donc dans la première vidéo, je vous parlais de ça et dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de 3 facteurs qui influencent considérablement vos pensées et comment les changer. Donc je vous retrouve juste après le générique. Comme je vous disais, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 facteurs qui influencent considérablement vos pensées. Et ce que je disais dans la première vidéo, en fait, c'est que la pensée est à l'origine de tous les résultats que vous avez. Dans chaque jour, on a entre 60 et 70 000 pensées et 90% sont recyclées d'un jour à l'autre. Et en fait, les pensées vont agir, donc vous créez soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. Si vous avez des pensées positives, alors vous allez avoir des émotions positives, ensuite pour entreprendre des actions positives et ensuite avoir des résultats positifs. Et c'est exactement le contraire avec les pensées négatives. Pensées négatives, émotions négatives, actions négatives et résultats négatifs. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je souhaite vous partager les 3 facteurs qui influencent, qui conditionnent particulièrement vos pensées. Le premier facteur va être notamment votre identité. Donc qu'est-ce que j'entends par votre identité? D'ailleurs, j'y pense, mais si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Donc l'identité, je ne parle pas forcément de la carte d'identité avec votre nom, votre prénom, votre âge, votre lieu de naissance, etc. Non, l'identité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est primordial pour vous? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est le courage? Est-ce que c'est l'ambition, le succès? Genre, quelles sont les valeurs qui sont réellement importantes pour vous? Si aujourd'hui vous avez un métier, un job et vous n'êtes pas forcément heureux d'aller au travail tous les jours, pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites au jour le jour et comment vous pourriez modifier? Quelles sont vos véritables valeurs? Est-ce que vous êtes en harmonie avec vos valeurs? Donc c'est pour ça qu'il est réellement important de savoir qui on est au-delà de notre nom et notre prénom et notre âge, etc. Mais de réellement savoir ce qui nous anime chaque jour. Le deuxième facteur qui influence considérablement nos pensées et notamment les croyances. Et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il y a les croyances aidantes et les croyances limitantes. Dans cette vidéo, je vais principalement vous parler des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? C'est simplement une croyance qui va vous empêcher d'aller au niveau supérieur. Je vais vous donner 2 exemples dans cette vidéo. Donc, une des croyances limitantes très fréquentes, c'est notamment par rapport à l'argent, que c'est difficile de gagner beaucoup d'argent, qu'il est impossible de gagner beaucoup d'argent. Déjà, qu'est-ce que vous entendez par beaucoup d'argent? Pour certaines personnes, ça va être 4 000 € par mois, voire 2 000 € par mois. Pour d'autres, ça va être 100 000 € par mois. Pour d'autres, encore plus. Parce qu'on a des réalités, des perceptions totalement différentes. Il y a pas mal de blocages par rapport à l'aspect financier. Et en fait, c'est hyper important de comprendre les mécanismes qui font qu'on a ces blocages. Et ces mécanismes-là, ils viennent principalement du conditionnement qu'on a eu lorsque nous étions jeunes. Si vos parents n'arrêtaient pas de vous dire qu'il faut travailler très dur pour gagner beaucoup d'argent et eux-mêmes travailler très dur et gagner 1500 ou 2000 € chacun par mois, vous allez avoir une perception des choses où vous allez vous dire moi je vais travailler 60 heures ou 50 heures par semaine et gagner 2000 € par mois parce que c'est votre réalité, c'est vos croyances et c'est votre subconscient qui vous suggère ça. Et il y a notamment un livre qui est très intéressant par rapport au blocage qu'on peut avoir par rapport à l'argent, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker et qui un peu casse toutes ces croyances
et toutes les objections qu'on peut avoir, et aussi qui vous fait prendre conscience de pourquoi vous pensez de cette manière-là. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un livre déclencheur et de ma vision par rapport à l'argent, où on pense qu'il faut gagner des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir investir, pour pouvoir faire des choses, etc. Alors que pas du tout. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande fortement de vous y intéresser et d'aller le lire. La deuxième croyance limitante que je souhaite vous partager, qui est directement liée avec moi, mon histoire, et notamment en fait la croyance que je ne pouvais pas m'exprimer devant une caméra, que je pourrais jamais par exemple poster des vidéos YouTube et autres. Et en fait c'était une croyance limitante que j'avais depuis mon plus jeune âge, parce que pareil, j'étais conditionné, on m'a toujours dit t'es timide, c'est pas grave, t'as d'autres qualités, tu pourras faire autre chose, etc. Et en fait c'est des croyances limitantes que j'avais et que petit à petit j'arrive à casser. Et pourquoi? Parce que je me force à sortir de ma zone de confort, à venir une fois tous les 2 jours tourner une vidéo pour m'améliorer, pour pouvoir exprimer mes idées et pour aussi inspirer. Et j'ai aussi un pourquoi fort qui m'oblige tous les jours, une fois tous les 2 jours, à venir et à m'exprimer devant cette caméra et à casser mes croyances limitantes. Et plus ça va, plus je m'améliore et je deviens meilleur devant la caméra, en expression orale, à parler devant un public. Les croyances sont le deuxième facteur qui détermine vos pensées. Et le troisième facteur qui détermine considérablement vos pensées est la vision. La vision est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que imaginez que vous sortez de chez vous, mais vous ne savez pas où est-ce que vous allez ou ce que vous devez faire. Vous allez vous retrouver dans la rue à rien faire et juste à perdre votre temps. En fait, c'est exactement pareil dans la vie. Si vous n'avez pas un objectif concret, 3 mois, 6 mois, 1 an ou autre, si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas vraiment de destination. Vous ne savez pas vraiment où vous allez. Vous allez juste attendre au jour le jour que les choses se passent, attendre vos week-ends, attendre que vos vacances viennent, etc. Pour moi, c'est vraiment mon avis par rapport à ça. C'est trop facile de rentrer du travail et de s'affaler dans son canapé et puis de regarder la télé, de consommer des informations ou autres. En fait, on est tellement conditionné à regarder les informations de la télé, etc., que on peut se retrouver dans un état de paralysie. Et en fait, pour vous, un réel conseil, c'est déterminer des destinations, déterminer des objectifs et ne vous laissez pas emporter par le cours de la vie. Donc voilà pour cette vidéo où je vous ai partagé les 3 facteurs qui déterminent réellement vos pensées, qui est lié à la première vidéo de la série, et pourquoi il est réellement important de changer vos pensées si vous voulez avoir des résultats différents. Et s'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, vos croyances peuvent vous construire comme vous détruire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la commenter, à partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et à activer la petite cloche de notification. Pareil, si vous voulez partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça permettrait de partager mon message à encore plus de personnes. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas que rien n'est impossible.